Bonjour et bienvenue, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène marcher, encore un peu dans la nature, dans la forêt ici. On va marcher un peu plus lentement encore pour parler de ce principe et afin de de se reconnecter à un principe fondamental du taoïsme, principe fondamental du Tao. Donc c'est tout simplement vivre en harmonie avec la nature. On a déjà parlé d'être en relation avec les rythmes de la nature. Et donc ici, on va parler principalement des saisons. Dans la médecine chinoise, dans le taoïsme, on ne sépare jamais l'humain de la nature, puisqu'ils ont observé la nature, le cosmos, tout le vivant en fait. Et donc en fait, quand on observe le vivant, on se rend compte que l'être humain est complètement intégré là-dedans. Et en fait, l'être humain, c'est comme un petit univers en fait. Chaque être humain, il y a un petit univers, un reflet un peu du ciel et de la terre. Donc on a un petit peu de l'un et de l'autre. Et donc, un des principes taoïstes pour vivre en pleine santé, pour vivre en harmonie, respecter le corps et l'esprit, il faut suivre le rythme du vivant tout simplement. Et puis le rythme du vivant, c'est quoi? C'est les saisons. Et donc on respecte le cycle des saisons. Et il y a un proverbe taoïste qui dit que le sage suit la voie du ciel comme l'eau suit la pente. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne résiste pas. Pour ça, il faut être à l'écoute du corps, à l'écoute de ses pensées, de ce mental. Donc il faut, dans cette écoute aussi de la nature, être en synchronicité, je ne sais pas si ça se dit. Donc ça, même si ça paraît anodin, mais c'est vraiment une sagesse très précieuse pour la médecine chinoise, surtout après 50 ans. Parce que notre corps, il devient plus sensible. L'énergie est un peu plus instable, plus faible. Et les changements se font plus souvent. Il y a moins de stabilité. Donc, respecter le rythme des saisons. Par exemple, on va commencer avec le printemps. Alors d'abord, les saisons en médecine chinoise, il y en a 5. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais on a aussi l'intersaison, qui est une saison très importante. Et donc chaque saison est liée à une forme d'énergie. Le vivant s'exprime différemment, vous voyez bien, de toute façon en été et en hiver c'est très différent. Et donc par exemple, si au niveau alimentation on mange en hiver comme en été, forcément il y a des choses qui ne vont pas pour l'organisme. Si on mange par exemple les fruits et les légumes qu'on trouve maintenant toute l'année, il y a peut-être il y a un dérèglement. Et donc on peut fatiguer notre organisme, on peut fatiguer notre rein, fatiguer notre foie, notre cœur, notre rate, tout ça, chaque organe est en relation avec une saison. Donc il faut en prendre soin. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ça. Juste expliquer brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a 4 clés importantes pour t'harmoniser avec le cycle des saisons. Alors j'ai préparé un peu ça, c'est 4 clés, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais si on pourrait dire 4 principes essentiels des maîtres taoïstes, des anciens, c'est d'abord par ce respect, par cette écoute. Par exemple au printemps, l'énergie du foie, par exemple au printemps, c'est un chi qui monte. C'est comme les bourgeons, les fleurs au printemps, toutes sortes de terre. Et ça, à ce moment-là, ça veut s'ouvrir, c'est une énergie qui monte, ascendante, et pour le foie c'est pareil. Donc c'est une énergie qui a besoin de monter, de s'ouvrir et de se libérer. Et donc c'est la même chose pour le foie. Donc c'est une saison, ah là il y a des moustiques ici, c'est une saison où on a besoin de bouger, de s'alléger, de se lever plus tôt. Et vous voyez, les journées commencent à être un peu plus longues au printemps. Donc vous voyez, en fait on suit le rythme. Et puis c'est un moment aussi où c'est beaucoup de légumes verts, légèrement acides, c'est ce que le foie aime bien aussi.
Et puis le foie a horreur de la stagnation. Donc si vous empêchez ce printemps de s'ouvrir, le mouvement du foie qui s'ouvre notamment vers le foyer supérieur, vers la cage thoracique, et ben, il faut l'aider à s'ouvrir. Donc il faut marcher en forêt, il faut commencer à bouger un peu plus. Et puis surtout, on va éviter la colère, l'irritabilité qui peut créer une stagnation du foie et irriter le foie. Hein. Et si on prend l'énergie du cœur, par exemple, bah là on sera en relié à l'été. Là en ce moment on est en été quand je fais cette vidéo. Et à ce moment-là, bah, l'été c'est le feu qui domine. Je ne vais pas aller par là. Non, je vais aller par là. Et donc bah, l'été, vous voyez, c'est une énergie en expansion. C'est une énergie qui s'ouvre de plus en plus. Tout est en expansion. Et là, il faut se lever beaucoup plus tôt. Il y a déjà de la lumière très tôt, comme ce que je fais en ce moment. Et là, on peut cultiver la joie du cœur. C'est la joie en été. Et vous voyez qu'on a instinctivement, on part en vacances, on a envie de voyage, on a envie de rire, on a envie de se retrouver, on a envie de bouger un peu plus. Et là, on privilégie les aliments frais. Mais attention, il ne faut surtout pas prendre des aliments glacés. Et il faut faire attention à cet excès de joie, à cette excitation mentale qui peut vous éparpiller aussi en été. Donc c'est toujours la modération en toute chose. On avait aussi dans les principes taoïstes. Donc c'est trouver la paix à l'intérieur du cœur et en même temps trouver cette joie. Je veux bien le bonnet. Voilà. Donc ça c'est une énergie vraiment expansive. Et quand on revient sur l'automne, et ben là c'est l'énergie se redescend un peu et s'installe sur les poumons un peu plus. Et donc c'est comme les feuilles des arbres, vous voyez en automne, les feuilles des arbres tombent, donc on va dire que l'énergie retombe un peu. Et là c'est un moment de, on va commencer à se recentrer, on s'est un peu en expansion en été, on va se recentrer en automne. Il peut y avoir un peu de mélancolie en automne. Donc dans ce cas-là, on se pose un peu, on s'allège un peu, on commence à ralentir le rythme. Un retour un peu vers soi, comme les feuilles qui tombent dans le sol. On va commencer à régénérer l'énergie du rein. Donc les poumons, c'est le souffle, c'est la respiration, c'est le chi et c'est l'énergie, c'est la vitalité. Donc plus des aliments blancs comme les poireaux, le riz, les poires, enfin il y a beaucoup de choses en diététique aussi pour chaque saison. Et laisser partir laisser partir tout simplement ce qui a plus lieu d'être, hein, parce que les poumons, il y a plein de mélancolie, de tristesse. Donc il y a tout ça aussi. Hein. Et on pourra en parler beaucoup plus. Et puis après, progressivement, il y a l'hiver. Et là, l'hiver, vous voyez, c'est une énergie beaucoup plus intériorisée. À ce moment-là, l'énergie est redescendue vers la terre, comme les feuilles se sont dissoutes dans la terre. L'énergie est vers la terre. C'est le moment de repos en hiver. On devrait hiberner, on devrait arrêter de travailler. C'est le ralentissement. Et à ce moment-là, on se couche plus tôt. On se préserve du froid, on réchauffe son alimentation, on réchauffe ses reins, on nourrit ses reins. C'est là où il y a plus d'énergie dans le rein. Et les reins sont très importants, hein. C'est la batterie, le socle des organes, le siège de l'énergie innée. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup de soupe, de bouillon, gingembre, les haricots noirs, tout ce qui va nourrir le rein. On reste plus au chaud, on dort plus longtemps. Et puis on prend soin de ses lombaires, de son dos. Il y a une séance justement hein, qui est sortie aussi sur prendre soin de son dos. Donc vous voyez, il y a toute une relation et en fait c'est logique en fait. Quand en automne on voit que les feuilles des arbres tombent, c'est l'énergie qui redescend. Quand on voit au printemps que les fleurs sortent de terre et tout ça, c'est une énergie montante. Donc on respecte ces cycles, on écoute son corps. Par exemple, on ne peut pas en hiver faire comme en été, mais il y en a, ils essayent de dire tiens, moi je continue à voyager, je continue à aller dans le chaud, je continue à m'exciter dans toutes les directions, alors que c'est à ce moment-là où on peut se régénérer, à ce moment-là on peut retrouver plus de clarté, plus de densité, pour au printemps que la fleur puisse sortir et s'épanouir et s'ouvrir. C'est aussi simple que ça. Bon, et après il y a plein de subtilités, hein. Vous pouvez lire des livres par exemple de Philippe Sionneau, qui parlent un peu de tout ça, ou des livres sur la médecine chinoise ou le Qigong. Donc voilà, il y a aussi en Qigong, le Qigong des 5 éléments. Chaque élément relié à une saison, relié à un organe. Donc voilà, donc
Faites attention, respectez le cycle des saisons. Chaque saison, en fait, ça nous enseigne quelque chose. Chaque saison nous enseigne toujours un principe. Je dis toujours ici, c'est le maître. Le maître ici, c'est la nature. Et donc chaque saison nous pousse à commencer la saison d'après, à se régénérer pour la saison d'après. Il y a une loi de régénération, de logique. Donc l'hiver, c'est pas quelque chose de négatif. On dirait oh, il fait noir, il fait sombre, il fait froid, c'est moche. Mais en fait, l'hiver, ça peut être au contraire une invitation à s'écouter, une invitation à méditer un peu plus, à se recentrer, à prendre soin de son rein, à retrouver son ancrage profondément. Et à ce moment-là, quand les reins se régénèrent, à ce moment-là, les reins, c'est la mère du foie, la maman du foie. À ce moment-là, le foie peut s'épanouir au printemps. Et au printemps, le foie peut s'ouvrir comme une fleur et s'exprimer. Voilà. Donc c'est à vous de voir, suivant les saisons, il peut aussi y avoir des pathologies qui s'expriment un peu plus. Il peut y avoir des guerres intérieures. Par exemple, au printemps, le foie peut s'agiter un peu plus. On peut être un peu plus irritable. Et voilà, c'est à vous de voir. On peut y avoir aussi des allergies suivant les saisons. Il peut y avoir plein de choses. Des grosses fatigues ou des angoisses, des dépressions peut-être en automne, où la tristesse et la mélancolie s'installent. Et on s'est dit, bon ok, prenez-le pas personnellement, mais écoutez, voyez que tout est en relation. On n'est pas une entité séparée de tout. Et que tout ce qui nous arrive est toujours un ensemble de choses, un agrégat de choses. Rien ne m'arrive, tout arrive par évidence. Donc voilà. Donc ça c'est le principe, le 9e principe de la médecine chinoise. Écoutez le cycle des saisons. On a déjà parlé de écouter le rythme naturel, les rythmes naturels sans forcer. Donc écouter le rythme des saisons, c'est important. Se mettre en accord avec les saisons pour la diététique. Et vous voyez bien que en fait c'est magique parce que dans la nature et dans notre alimentation, chaque saison propose ses légumes et aussi un peu ses fruits. Donc chaque saison propose et en fait on doit voir les légumes de saison, c'est exactement les légumes qu'il faut pour votre organe à ce moment-là. Et donc on a déjà des indicateurs. La nature nous propose déjà tout. Il y a une perfection, une intelligence incroyable dans cet instant, dans cette vie. Donc on va l'écouter et on va être en accord avec elle. Et à ce moment-là, cette intelligence va œuvrer pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre équilibre du corps et de l'esprit. Voilà ce qu'on peut dire pour ce 9e principe, respecter le cycle des saisons, être en accord avec la nature. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à vous abonner sur la chaîne pour voir tous les autres principes qu'il y aura pour la santé après 50 ans. Je vous souhaite une belle journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, ou une belle soirée. On se dit à bientôt, ciao ciao, prenez soin de vous, ciao ciao.